mesdemoiselles, messieurs, écoutez bien. Pour tout CDI signé. Oui, j'ai bien dit CDI. En plus du pack illimité, la maison vous offre ce qu'elle appelle le contrat à confiance à taux fixe. Ce grand contrat à confiance à taux fixe qui vous garantit que le salaire que vous verserez aujourd'hui sera exactement le même pendant toute la durée du contrat. Vous avez bien entendu, un seul salaire pendant 5, 10, 15 ou 20 ans. Et ça, si c'est pas Noël! Tu t'es posé la question? C'était quand, la dernière fois? Tu t'es posé la question? C'était quand, ton dernier ménage? Tu t'es posé la question? C'était quand, ton dernier livre? Tu t'es posé la question? C'était quand, ta dernière sortie? C'était quand, ton dernier cinéma? Tu t'es posé la question? C'était quand, ton dernier pique-nique? C'était quand ton dernier coucher de soleil? Tu t'es posé la question? C'était quand ton dernier rire? C'était quand ta dernière caresse? Ah, j'arrive pas à croire. Pourtant sur place ça va, mais alors à croire, j'arrive pas. C'est un truc. Il n'y a que les filles qui arrivent à sauter en courant. J'ai vérifié avec les filles. Je sais pas, c'est parce que c'est des gazelles, quoi. C'est vrai. C'est marré. Je t'assure. T'arrives pas. En même temps, on t'apprend pas ça à l'école. Hein. Ah, tiens, c'est pour ça que j'ai remarqué dans la colonne, vous savez, quand on a fini l'école, ça a un nom, ça a un titre. Comment ça s'appelle, hein, quand on a fini l'école, le titre? Tu sais, en haut, la fenêtre, et ils attendent. Hein? Le niveau d'études. Ouais, parce que moi, dans le niveau, j'étais plutôt la bulle. Enfin, c'est pas que je tenais pas en place. Si, j'avais une place comme tout le monde, j'étais au milieu. C'est gênant. Enfin, pas pour moi, hein, c'est pour les autres, ils voyaient rien derrière. Ils étaient là, à gauche, à droite, à gauche. Alors un jour, le prof, il a craqué, il a dit, bon, deux ailes, allez, vous gênez tout le monde là au milieu, allez plutôt vous mettre au fond. C'est gênant. Ah oui, parce que quand tu arrives au fond, en général, tu te fais tout petit, quoi. Mais alors, les diplômes, tu les vois, mais de loin. Ben, c'est pour ça que j'ai remis dans la colonne des diplômes. Voilà. Ben si,
Enfin, je sais que c'est important pour vous, le diplôme, j'en ai eu. Enfin, j'ai pas fait les grandes écoles, c'est sûr. Enfin, tiens, le BPC, on me l'a donné, je l'ai pas passé, pour vous dire. Enfin, je sais ce que j'ai appris à l'école, c'est parce que on ne le met pas, parce que vous savez, les choses avec le temps, ça change, c'est pas... on peut pas... C'est pas des évaluations, c'est pas une question d'évaluation, on peut pas... Et c'est parce que souvent, Comment, le nom, là, qui m'énervait, le prof, à dire tout le temps aux autres. Oui, c'est ça. C'est quand il y a un jour le prof qui était en la classe et qui vous dit « Dites-moi, Dezel, c'est quoi votre centre d'intérêt ?» Ben voilà, c'est pour ça que Jérémy non plus dans la colonne, vous savez, du hobby, de sport ou autre. Voilà, c'est ça. Ben, c'est vrai, parce que les gens, ils aiment bien maintenant savoir ce qu'on fait le dimanche. Enfin, je sais. Enfin, c'est vrai, on peut pas se connaître parce qu'on aime bien. Si je vous disais que j'aime Steinbeck ou Arunjo, il y a des fois, les gens, ils connaissent pas, ils vous disent, tiens, ils se la pètent. Enfin, alors que c'est pas, on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est parce que ben, je sais que c'est important pour vous de savoir que comment on appelle ça, les passions, c'est à cause aussi de tous ces trucs, là, vous savez, les réseaux sociaux, là, vous savez, les trucs où les gens ils mettent des photos de chats, là. Alors forcément, les gens, ils ont l'impression qu'on est obligé de... Enfin, je sais pas, on se connaît pas. Je vais quand même pas vous raconter mes rêves. C'est gênant. Ben ça, c'est un rêve. Ben c'est ce que ça représente, quoi. Tiens, tu te souviens quand on traversait la cour de récréation, on voyait toujours les filles qui sautaient au fond, ça nous donnait envie, nous aussi on avait envie d'essayer, on pouvait pas, on n'y avait pas le droit, alors forcément un jour, ben, tu balances tout, tu y vas, tu dis allez, prête-moi ta corde à sauter toi. Ah, tu dis pas ça comme ça, s'il te plaît. Mais ça va pas, non? T'as qu'à aller jouer à la balle avec les autres, hein? Et je suis pas un chien. Je suis pas un chien. Je vais pas mettre comme ça à courir derrière une balle avec les autres, là. Je suis pas un chien. Non, je suis pas un Selon ses promoteurs, il ne fait rien d'autre que manger, boire, penser, fantasmer et rêver boxe. Non, je t'ai pas fait pour rester seul. Hein, ou pire, rester assis là, sur les marches, à discuter. Surtout avec les filles. Non. Impossible de supporter une question en fait. Je vais m'être là, sans rien dire. À rire, écouter, déconner, mais sans jamais m'exprimer. Mais ça te durcit, doucement, lentement. Tu laisses rien à l'autre, rien transparaître, rien à dire. En fait, ton opinion, elle se tait. Elle se retourne à l'intérieur de toi. T'as plus froid. Tu sens rien. Enfin, tu sens rien. Tu sens rien sur toi. T'es anesthésié. Alors forcément, la première douleur physique, ben, tu sens rien. Fracture du nez, du coude, déchirure du genou, trou dans la tête, chute de mots, coup de ceinture ou de manche à balai pour toi. C'est juste un cri à ne pas pousser. C'est pas compliqué, c'est que tu t'en fous. Tiens, le sang pour toi, c'est juste une couleur, une parenthèse, un moment. Plus ou moins long à passer, oui, mais juste un moment. T'as pas gueulé, ça sert à rien. La douleur, elle passera pas pour autant, alors autant penser à autre chose, penser avec la douleur. Parce que ça t'ouvre des capacités. Et le pire, c'est la gueule des autres éberlués quand ils te demandent « Mais t'as pas mal ?» Évidemment, bien sûr que j'ai mal.
Et la douleur sans la panique, ça n'existe pas, c'est ça? Faut être crédible pour être pris au sérieux. Et bien la solitude, ça commence comme ça. Voilà. Alors non, je n'étais pas fait pour rester seul. Je n'étais pas fait pour une heure et dire. Je sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai pas gueulé? Pourquoi j'ai des peinards comme ça? T'es grand, t'es fort, t'as pas peur, t'as pas froid. Alors t'as envie de courir, de te réfugier pour ne plus entendre cette maudite phrase. Il y a des baffes qui se perdent. Parce que tu sais que la vraie injustice, c'est que ceux qui les reçoivent ne sont pas forcément ceux qui les méritent. Alors la vie ne te fera pas de cadeau. Mais ça tombe bien. Je n'arrive pas à dire merci. Puis un jour, un grand te dit: Tu devrais apprendre à te battre. Allez, c'est parti. On y va, on y va. Allez. Puis un jour, un grand m'a dit: tu peux être champion. Ah, j'y ai cru, j'y pensé, j'ai travaillé dur. Puis un jour, j'ai eu mal. Super mal. Alors j'ai gueulé, j'ai crié, j'ai pleuré. Il n'y avait plus personne. Que d'apprendre pour savoir se vendre. C'est ce que c'est que d'abandonner son corps pour prendre son âme. C'est ce que c'est que de s'abandonner. Je sais ce que c'est que d'embrasser une carrière sur le siège avant d'un 4x4 au petit matin d'une nuit bien arrosée de collègues de travail. Je connais les... c'est combien hésitants d'une voiture où le siège enfant sur la banquette arrière te laisse deviner la durée de la passe. Je connais les appels de phare. Je connais les flashs des photographes du commissariat. Je connais les insultes d'avoir perdu le round du talon cassé qui te fait claudiquer pour avoir reçu un coup trop lourd pour la conscience. Je connais l'éponge froide démaquillant qui n'effacera ni ton regard, ni tes lèvres gonflées des morsures des cris du silence. Je connais la serviette qu'on te tend pour l'hypocrisie d'une compassion. Je connais le gong d'une sonnette pressée par une alliance trop serrée pour être camouflée. Je connais
Je connais le décompte des genoux à terre, le c'est bon du souffle coupé. Je connais le prix d'un match truqué quand tu te couches pour toucher la somme de ta simulation. Je connais les paroles rassurantes pour être mieux entraîné, plus endurant. Je connais la force d'un muscle qui t'écarte, d'un poing qui t'agrippe la nuque, d'un regard injecté de brouillard. Je connais le son d'un corps avachi, épuisé, d'un râle essoufflé, d'une joue parasée. Je connais l'odeur d'une haleine de dents serrées, d'une bouche sèche, de la bave du désir de te faire mal, de la vaseline pour laisser glisser l'impact. Je connais les lumières d'un plafonnier au-dessus d'un lit défait par chaos. Je connais le rectangle blanc d'une issue de secours. Je connais les lueurs de cigarettes dans l'obscurité. Je connais la chaleur d'une lampe torche dans l'œil. Je connais les néons d'un vestiaire d'hôpital. Je connais mon poids sur la balance des catégories à affronter. Je mets des gants, sinon je me bouffe les ongles entre chaque reprise. Alors forcément, je connais la danse du plus vieux métier du monde pour en avoir esquivé les mauvais coups de ceux qui n'ont pas toujours le courage de mettre les gants. Tu as la gueule, quoi? Non. Bon, allez. Mesdames, messieurs, nous arrivons maintenant au moment fatidique de notre entretien. Le moment où je vais vous donner la possibilité maintenant de gagner de... C'est bon, ça. Eh oui. Eh oui. C'est-à-dire que c'est très simple. Je vous parlais tout à l'heure de l'acuité du visionnaire, de suivre à la bonne carte maintenant. Eh bien ça va vous faire gagner de l'argent. Voilà. Alors je vous précise tout de suite pour être clair, toutes les mises qui seront posées ici, eh bien moi tout simplement je les double. C'est bon ça, je double les mises. Ah. Oui, vous devez vous dire, mais sur quoi on va bien pouvoir gagner de l'argent? Eh bien mesdames, messieurs, vous allez pouvoir gagner de l'argent sur le fameux parcours professionnel. C'est bon ça, le parcours professionnel, et oui. Ça, je vous rassure tout de suite, parce qu'il y en a qui s'inquiètent. Je vous rassure. C'est ni vous ni moi qui décidons, c'est de toute façon le conseiller d'orientation. Voilà. Et oui, ça existe encore, c'est un vrai métier. C'est des gens comme ça qui arrivent un beau matin, jeunes, vieux, hommes, femmes, bien lunés, mal léchés, ça dépend de la nuit qui sont passés, qui viennent comme ça et qui décident de votre avenir. Voilà. Le conseiller d'orientation. Alors, de toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, ça va aller très bien se passer. De toute façon, vous avez les mises, moi j'ai l'expérience. Vous avez rien à perdre, j'ai tout à gagner. Allez, on est fait pour ça. Allez, c'est parti, on va commencer. Tiens, allez, madame, ça vous va, madame? Au début, vous inquiétez pas, ces petites mises, on commence, on se chauffe, ça va être très simple. Attention, vous êtes prêtes? Vous êtes prêts, messieurs, dames? C'est la fin de la troisième. Fin du collège, ligne de départ, c'est parti. Qu'est-ce qui s'offre à nous? Eh bien, il s'offre tout simplement un bac pro, un BEP, un CRP, d'accord? Vous avez le choix. Alors attention, vous êtes prêtes? C'est ce que je disais. Suivez la bonne carte. Attention, c'est parti. Un bac pro, un BEP, un CRP, madame. C'est parti. Gauche, droite, milieu. Je suis pas politique, on s'en fout, vous inquiétez pas. Alors on y va, allez-y.
Milieu pour madame. Très bien, on se mouille pas. Milieu au départ. Très bien. Bravo madame. CAP pour madame, c'est bon ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Quand je peux dire? Ben oui, quand même. Bon, je sais, c'est pas un CAP, c'est bien. Vous savez, moi, quand j'ai fini la 3e, c'était une femme, m'a causé d'orientation, ma conseillère. Elle m'a dit, monsieur Dezel, je vois que vous êtes à moyenne à toutes les notes. Ben pour moi, quand on est moyen partout, on est bon à rien. Quoi? Bon, ça va, alors vous avez votre CAP, donc le principe du jeu, vous avez gagné, vous continuez avec moi, vous allez voir, c'est très simple. Alors là, ça y est, vous avez votre CAP, et maintenant vous jouez pour votre premier rendez-vous en entreprise, pour ce qu'on appelle valider votre contrat d'apprentissage. Vous êtes prête? Alors là, vous avez le choix, le bâtiment, l'artisanat, la coiffure, vous n'en avez pas besoin, mais la pâtisserie, c'est à la mode, le tourisme, vous êtes prête? Attention, gauche, droite, milieu. Gauche, elle change. Attention, quand on change, on perd la main. Attention, c'est pas sûr, c'est bon. Ah, qu'est-ce que je vous ai dit? Eh oui, une grève de bus. Eh ouais, vous ratez votre rendez-vous. On laisse tomber le contrat d'apprentissage. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il nous reste? Les concours. C'est bon, ça, les concours. Eh oui, privé, public. Monsieur, quand j'ai dit concours, il a souri. Je comprends. Mais vous avez vu, monsieur, c'est quoi les concours? Eh bien, c'est le public, c'est quoi, monsieur? C'est l'administration? Eh bien, c'est bon, c'est l'administration. Ça vous intéresse? Allez, oui, pourquoi pas? Vous avez raison. Puis l'administration, ouais, c'est bon, c'est la retraite assurée, la sécurité de l'emploi. Monsieur, vous êtes prêts? Alors, attention, là, vous avez le choix. La police, la gendarmerie, l'armée. Prof des uns, ils ont la cote en ce moment. Voilà. Alors, après, il y a quoi? EDF, GDF, la poste, tout ce qu'il en reste. Vous êtes prêts, monsieur? Attention. Gauche, droite, milieu. Droite. Pas de politique. Ah! Ah, désolé. Pas de piston. Pas de piston, pas d'administration. Je sais, ça peut paraître un petit peu réducteur pour certains d'entre vous, ouais, ça fait partir des gens. Et je me sers comme exemple de Marseille, tiens, essayez de rentrer à la mairie si vous n'avez pas de piston, vous verrez. Enfin bon, on continue, c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Les emplois aidés, c'est bon ça, les emplois aidés, oui. Les emplois jeunes, les TUC, les CEP, SIV, emplois d'avenir, d'hier, de demain, ça intéresse quelqu'un? Personne? Vous avez raison. Bon, ça commence à se réduire. Qu'est-ce qu'il nous reste? Les petits boulots, c'est bon ça, mais oui, la formation sur le tas, les petits boulots pour les jeunes, ça commence bien. Tiens, ça vous intéresse, un petit boulot? Ben oui, ces petites mises, c'est quoi? C'est du black. C'est bon ça le black. Et oui, les espèces directement ils ont coquette, le 9-12, elle a déclaré la fille du samedi soir, c'est pas ça. Alors attention, alors vous avez le choix, mademoiselle, c'est quoi? Plongeur, chauffeur, livreur, serveur, voleur. Je parle au masculin parce que c'est eux qui décident, hein. Vous êtes prêts? Bon alors attention, on y va. Prêt? Gauche, droite, milieu. Milieu. Bravo! Bravo mademoiselle! Un emploi de serveuse pour mademoiselle, c'est bon ça! Vous voyez, quand on joue, on finit par gagner. Alors ça c'est bon, mais moi ça me fait plaisir. Mais tiens, quand vous êtes serveuse, vous allez toucher des pourboires, et bien moi je double aussi les pourboires, c'est bon ça! Voilà, alors là maintenant vous avez gagné, c'est le principe du jeu, on continue. Maintenant vous êtes serveuse, et bien maintenant vous allez jouer pour ce qu'on appelle gravir les échelons au sein de l'entreprise, d'accord? Alors attention, maintenant vous êtes serveuse, donc vous pouvez devenir... Gauche, droite, milieu. Milieu. Bouge pas, ça c'est bien, la technique, elle bouge pas, c'est bien. Ah! Un accent du travail. Vous n'êtes pas déclaré? Vous n'avez pas de couverture sociale? Vous avez été viré? Tu perds ton boulot? Non, c'est le jeu, hein? Quand on joue, des fois on gagne, on perd, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, allez, on va pas rester comme ça sur une touche, comme ça, triste. Allez, allez, un grand coup de tour de roue, là. On passe directement à la révolution technologique. C'est bon, ça, la révolution technologique, et oui. Alors attention, déjà, un double clic sur les mises. Maintenant, je double les doubles mises. Alors attention, mesdames, messieurs, une fenêtre s'ouvre sur le libéralisme. C'est bon, ça, le libéralisme. Eh oui, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, qu'est-ce qu'on voit fleurir? Les grandes enseignes qui s'implantent au pourtour des municipalités. C'est beau ça. Et qu'est-ce qu'on voit fleurir grâce à ça? À part les ronds-points, les bois d'intérim. C'est beau ça, les bois d'intérim. Eh oui. Et regarde. Oui, là, ça lui plaît les bois d'intérim, ça vous plaît les bois d'intérim. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des CDD, en veux-tu, en voilà. C'est vrai, hein? Ça vous intéresse, les CDD? Eh bien, fort métier, vous allez jouer avec moi. Allez, ça me fait plaisir. Alors, vous êtes prêts? Alors attention, déjà, ne vous réjouissez pas trop vite parce que les CDD ne sont renouvelables que 3 fois. Hein. Oui, c'est l'ascenseur social, mais dans les parkings souterrains. Bon, vous êtes prêts, monsieur? Alors attention, vous êtes prêts?
Gauche, droite, milieu. Gauche. La patate, j'aime bien les mecs à la patate. Bravo, jeune homme. Vous tirez le joker qui est le passage à l'euro. Adieu les francs. C'est bon, ça. Oh. Alors attention, mesdames, messieurs, ça change. Ça change. J'achète de place. J'achète de place. Ah, c'est bon, ça. On est tous prêts pour fonctionner sur la même devise. Alors, ça me plaît. Alors, attention, jeune homme. Ça va se compliquer un petit peu pour vous. C'est normal, c'est le jeu. Vous continuez à jouer avec moi. Attention, parce que maintenant, la politique s'en mêle. Oui. C'est-à-dire que les entreprises du CAC 40 s'implantent grâce à l'argent public. Les conseils généraux, les départements investissent. C'est ce qu'on appelle la décentralisation. C'est bon, ça. Vous êtes prêts? Alors, attention. Arrêtez. Suivez bien, gauche, droite, milieu. Milieu. Il a changé. Vous avez vu ce qui est arrivé, hein? C'est technique, hein? Incroyable! Bravo, jeune homme! Vous transformez votre CDD en CDI! Ouais! Ah, ça me fait plaisir. Alors, quand on a un CDI, qu'est-ce qu'on fait en général? On fait des projets. C'est comment ça, les projets? Et c'est quoi les premiers projets? C'est la famille, c'est des parties, c'est les enfants, la maison. Alors c'est parti. Allez, prêt. Attention. Gauche, droite, milieu. Droite. Bravo, jeune homme. Premier crédit à la consommation et surtout 5 ans d'ancienneté pour le jeune homme. C'est bon, ça. Ah, 5 ans d'ancienneté, en général, qu'est-ce qu'on fait? On souffle, on respire, on est content. Et quand on est content, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend du high-tech. Et quand on prend du high-tech, monsieur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on croque la pomme. Vous êtes prêts? Allez, un iPhone, un iPad, monsieur. Gauche, droite, milieu. Milieu. Il voit les cartes ou quoi? Il n'y a pas les flics là-bas, c'est bon? Milieu. Bravo, jeune homme. Deuxième crédit à la consommation et surtout 10 ans d'ancienneté, c'est bon ça. Ah, ça me fait plaisir. En 10 ans d'ancienneté, en général, qu'est-ce qu'on fait? Il le sait, le monsieur, on stabilise. Ben ouais. Et quand on stabilise, c'est quoi? Le monospace, l'écran plat, les vacances. C'est bon ça, les vacances. Mais oui, monsieur. D'aller comparer en famille le pouvoir d'achat des pays qui n'ont pas encore fait leur révolution, c'est important, monsieur. Allez, vous êtes prêts? Attention. Gauche, droite, milieu. Gauche. C'est une technique qui marche bien. Bravo, jeune homme! Troisième crédit à la consommation et surtout maintenant 15 ans d'ancienneté pour le jeune. C'est bon ça, 15 ans d'ancienneté. Ah! Alors là, 15 ans d'ancienneté en général, on bétonne. Ouais, la véranda, le double vitrage, la piscine. C'est bon ça, la piscine, mais oui. C'est ce fameux lien social qui permet aux voisins de venir voir une visite autour d'un barbecue, de discuter des prochaines saveurs d'espresso, pendant que les enfants font des choix devant Facebook. Vous êtes prêts? Attention. Gauche, droite, milieu. Droite. Incroyable! Quatrième et dernier crédit à la consommation et surtout 20 ans d'ancienneté pour monsieur. C'est bon ça. Et on peut l'applaudir, messieurs. Ah ouais. Ah bon aussi, ça fait plaisir. 20 ans d'ancienneté, c'est génial. Voir des comptes, monsieur. Alors monsieur, ça y est, vous avez vos 4 crédits. 20 ans d'ancienneté, on le saura. Et maintenant, monsieur, ça y est, vous allez jouer votre dernier coup, ce qu'on appelle votre bingo avant, votre bingo, votre va-tout, monsieur, vous êtes prêts? Alors attention, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, s'il vous plaît. Roulement d'amour dans vos têtes. Merci. Tout le monde est avec vous, monsieur. Alors ça y est, 20 ans d'ancienneté, vos enfants ont peut-être fait des études, en tout cas vous avez vécu une belle vie de labeur, votre famille a grandi autour de vous avec ce qui vous appelle un travail, une possibilité maintenant d'assurer votre retraite, pourquoi pas votre retraite, monsieur, vous êtes prêts? Dernier coup, c'est parti. Gauche, droite, milieu. On va changer. À gauche, qu'est-ce qu'il y a? Les actionnaires. À droite, qu'est-ce qu'il y a? Les bénéfices. Et pour vous, monsieur? Je suis désolé. Une délocalisation. Je reprends tout à zéro. Je cherche du boulot. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, c'est pas... C'est ça, c'est le jeu. Tu vois,
Je voulais juste dire que moi aussi j'ai besoin. Que moi aussi j'ai besoin d'être porté. Porté par la vague de l'indifférence. Noyé et porté par la marée des petits matins ouvrables. Noyé dans le flux et le reflux du monde du travail, de ce qu'on appelle des actifs. J'ai besoin d'être porté aussi par le monde. Et le sentir là, prêt à craquer, lâcher. Sentir la pression du wagon, sentir le déodorant d'un bus bandé, sentir. Ne plus compter les arrêts du métro et me sentir, moi aussi, dans la bonne tranche horaire et me glisser là, entre les portables, les cartables, les boîtes à outils. Vous êtes mes amis? Oui. Ma famille? Mon clan? Ma céleste ville? Alors allez, j'ai besoin d'être ignoré dans votre déferlante des jours ouvrables. Allez, foutez-moi la paix dans votre ennui. Allez, oubliez-moi avec vous. Allez, happez-moi, aspirez-moi, faites-moi disparaître. Avoir cette chance, moi aussi, de me fondre dans votre masse. Ma vie, je ne veux plus qu'elle ressemble à celle d'hier, ni même à celle de demain d'ailleurs. Je veux juste peser dans la balance. Ne pas être une tare, non. Être de l'autre côté, du côté de la marchandise. Je veux plus gueuler pour me faire entendre. Je peux plus attendre les mains dans les poches. Ma vie dépend de la vie des autres? Oui, je sais. Pas besoin de me le répéter. Ma vie m'appartient. Je veux juste en être propriétaire et me louer pour rester en vie. Je suis pas le seul, oui. Je sais. On est nombreux, oui. Je sais. Mais on ne va quand même pas rester sans rien faire. Ma vie, je veux qu'elle ressemble à un intérieur, les jours de repos. Je veux pas posséder, non. Juste dépenser ce que je gagne, parce que là, tout ce que je perds, ça me coûte. Je peux encore servir, oui, je sais. Je veux bien qu'on me mette en boîte de temps en temps, hein. Ça fait partie du jeu. Mais je ne peux plus être réchauffé que de promesses. Je sais bien que c'est dur pour tout le monde. Alors, pourquoi ne pas partager les efforts? Si vous mettez la main à la poche, moi, je vous fais un prix. Le vivant au prix du mort.